Lamine Diop, de mon vrai nom Mamadou. Donc, je suis auteur de 3 ouvrages, Un homme à l'Africanité bien occidentale, Mystification et ce recueil Saint-Louis. Un recueil qui marque en fait une étape très importante de ma vie. Car lorsque, sorti en fait d'une longue période de maladie, je me suis retrouvé sur mon lit en train de me soigner par l'écriture. Et j'ai pu, sans ambages, ressentir des effets en fait qui ont marqué en fait mon aura en France et au Sénégal. Et ce livre-là relate un peu une vie peut-être intérieure, mais une vie réelle de l'auteur que je suis. Et c'est pour ça que Saint-Louis, comme recueil de poèmes qui intègre en même temps aussi des slams, donc, se lance dans une nouvelle rubrique que j'appelle la nouvelle poétique. Et une nouvelle façon d'écrire que j'ai initiée, et qui consiste déjà, après le récit, d'insérer soit un poème, ou bien d'écrire soit en vers ou bien en prose. Et l'effet que ça me fait, dans Un homme à l'Africanité bien occidentale, déjà il y avait un poème, François ma seconde patrie. Dans le second, Mystification, il y a aussi des poèmes tels que une matinée de décembre, Mon coin de lumière, et puis voilà. Donc j'ai pu remettre tous ces textes-là et les concentrer dans ce même, qui est Saint-Louis, qui est la concentration, disons, fragmentaire, donc de 3 ouvrages liés. Donc, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que, et je veux insister sur un point, ce livre-là disons, a un lien avec les 2 précédents. Et de laisser, en fait, philosophique et littéraire et poétique. Donc voilà un essai que j'appelle Saint-Louis. Saint-Louis est un slogan de paix. Et donc un remède contre le stress. Donc déjà à cause d'un slam qui marque aussi beaucoup mon goût pour la poésie, partout. Partout on chante, partout on danse, jamais on ne se vante, jamais on ne se lance. Partout la main passe, partout la main chasse, jamais l'homme ne râle, jamais l'animal ne parle. Partout le cœur palpite, partout les idées crépitent, jamais la case de bruit, jamais la voix de hurle. Et on n'a pas besoin même d'insister sur un point que le H n'est pas muet. Et j'ai aussi bien insisté sur la forme que le fond. Donc dans le fond déjà, il y a une répétition, disons, du poème de Baudelaire, l'Albatros. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros face aux oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage de navires glissant sur les gouffres de la mer. Et disons, comme le navire qui fait comme ça, qui monte et qui redescend. Et j'ai même pas besoin de vous signaler que bon, je suis très attiré par l'eau, parce que déjà là-haut, partout où je suis arrivé à me mouvoir, que ce soit à Saint-Louis, à Dakar ou bien en France, à Montpellier, donc il y a toujours la mer à côté de moi. Et disons, je suis très inspiré par la mer. Et ce poème-là que je devais appeler La plume irisée, donc, et Saint-Louis, donc la plume irisée, c'est encore Saint-Louis. Et Saint-Louis avec ses belles signales, Saint-Louis avec sa teranga légendaire. Donc, comme à Saint-Louis, comme ça se passe, quand il y en a pour un, il y en a pour 2. Donc, cette habitude si propre et si propre aussi, et disons, la marque, en fait, c'est, disons, la carte d'identité, en tout cas, de la carte d'identité de Saint-Louis. C'est pour ça que j'ai voulu laisser une estampe à Saint-Louis, donc une sorte d'empreinte. Et l'estampe, disons, c'est ce livre-là qui est Saint-Louis, qui m'a été inspiré à Saint-Louis même.
et qui est un trait d'union entre mystification et un homme à l'africanité bien occidentale. Donc au lecteur donc, de surfer et de voir, disons, de pouvoir codifier donc en fait les liens qui unissent ces trois livres. Et c'est ces liens-là que j'appelle la nouvelle poétique. Donc, et je suis beaucoup inspiré par Michel Montaigne qui est de la cour de Périgueux en France, et disons qui a écrit les essais. Ces essais sont de 1580, mais disons les essais ont été publiés en 1593, c'est-à-dire 3 ans après son décès. Il est décédé en 1582 par sa fille d'alliance, par sa fille d'alliance, donc qui a bien voulu en fait publier, voilà, voilà. Et moi je suis un peu un surréaliste en même temps, et je prône en fait la liberté d'expression pour l'auteur, à plus forte raison pour le poète. Et comme disait en fait l'adage, qui peut le plus peut le moins. Donc, et le principe d'aphorisme, donc si en fait il est appelé, disons, au poète, disons, de répondre, disons, par l'écriture, donc c'est par le goût qu'il a pour les lettres, en fait, qui lui donne, disons, ce sentiment, voilà, de... disons, la fille d'alliance de Michel Montaigne, donc, disons, ça s'appelle Mademoiselle de Gournay. C'est Mademoiselle de Gournay qui a pris le soin, après 3 ans après le décès, disons, de Michel Montaigne, de mettre ses écrits entre les mains, en fait, d'un éditeur qui a bien pu publier ses livres. Donc, coucou aussi à Saint-Louis, coucou à l'Harmattan aussi, que je remercie beaucoup, qui m'a permis de publier mes livres et qui m'a permis aujourd'hui, en fait, d'assumer mon moi, d'assumer aussi mes écrits et de vous présenter disons, ce régal, disons, disons, littéraire et poétique. Donc, bonjour et merci beaucoup aussi. Voilà. Passez une très bonne journée. Voilà, merci.